Étant donné que vous m'avez rejeté en bloc, dorénavant, mon attitude envers vous tous va changer. Cette histoire est chose du passé. Je suis très humilié d'avoir été défait par votre beau-frère. Si Marie-Lou veut reprendre sa place à l'auberge, elle viendra me le demander à genoux. Arthur, comment c'est le temps que ce petit fille-là retourne à Québec? Qu'est-ce que t'es en train de calculer là, ma belle-fille? Je dois 107 piastres à un Bavalois. J'ai besoin de 2 poches d'avoine pour le cheval, puis de la moulée pour les cochons. La canisse est encore vide. Ah ben, lundi, je t'achèterai ça là, en montant ma boutique. Ben, comment ça fait finir pour me faire crédit? As-tu de l'argent pour payer la commande, toi? Oh, je me suis lâché pas mal dans le temps des fêtes, hein, ma fille? Tu sauras que j'ai fait des cadeaux à tout le monde, hein? Hey, Alice était assez contente de son cadeau, là, un beau set de vaisselle en faïence. Là. Ben, moi et tout, j'ai bien apprécié la commode que tu m'as faite. Merci. Mais seulement, là, il faut que je trouve le moyen de trouver de l'argent sans hypothéquer la terre. Arthur, il pourrait pas t'en passer, lui? As-tu oublié la façon dont tu m'as reçu au jour de l'an? Après à veiller, il y avait une tempête qu'on voyait ni ciel ni terre. Puis il n'a même pas voulu me garder à coucher à l'auberge. Ouais, moi, je me souviens surtout de la belle Sarah. C'est sûr et certain qu'elle essaye d'y mettre le grappin dessus. J'ai bien peur que ça soit déjà fait. Ah, non. Bien sûr que non, tu sais bien. Baptiste va la remettre à sa place. Baptiste. Il n'a pas à parler, lui. Il s'est arrangé pour faufiler Maggie à l'auberge. Vous savez bien pourquoi? Tu devrais jamais redouter Baptiste. Il marche drette. Il marche drette comme une flèche. Je sais plus quoi penser. Arthur, il vient plus me voir. On dirait qu'il m'a oublié. Non, c'est sûr que... Enfin, j'ai l'impression que Célina va être connivence avec lui. Hé, ma regardez. Elle n'a même pas fini sa tournée du temps des fêtes. Même là, tu pas rendu chez Henriot à Beauport, là. Il faut que je réorganise ma vie. Mais je ne sais pas comment. J'en connais rien qu'un, ma fille, qui pourrait t'aider à voir clair dans ta situation. Tu voudrais que moi, j'aille consulter M. le curé? Jamais. Je te disais ça de même. Mario, es-tu heureuse depuis que tu vis ici? Tu le rends Saint-Valère, là? Tout ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis arrivée, mon plan marche pas pantoute comme je l'avais imaginé. T'as pas répondu à ma question, là. Es-tu heureuse d'être propriétaire du vieux bien, Marie-Lou? Je sais pas. Je le sais plus. Faut que je laisse aller le temps. Moi, janvier n'a pas été long, hein? On l'a même pas vu. Ouais, puis à matin, le temps s'adoucit, les maisons dégoûtent. Pourtant, on n'est rien qu'au 15 février. Ben, c'est à craindre que le printemps s'annonce de bonne heure cette année. Tu sais que bientôt, ton capot de chat, il sera plus de saison. Hein? Puis la neige est mouilleuse à part de ça. J'ai dû débotter le cheval 3 fois en revenant de la station. Ah. Nick. Comme ça, la Maggie et Sarah, ils ont frappé une belle journée pour aller au Trois-Rivières. Hein? Ouais, monsieur.
Nos créatures étaient aux petits oiseaux. Vous avez bien compris, papa. J'ai pas à me dédire. C'est vous, je vous regarde, là. Oui. Vous êtes un homme de lettres, c'est le cas de le dire. Justement, en parlant de lettres, tu sais que mon livre se vend bien en sacrament, hein? Ah, Oui, Aristide vient d'en commander 25 là, pour donner aux élèves là, comme prix de l'inspecteur. ouais. Et puis c'est pas tout. Arlene en a vendu 5 à Monseigneur pour ses acolytes de l'évêché. Hein? Moi, j'oublierai jamais que c'est grâce à Marie-Lou si mon livre a été publié. C'est ça. Rappelez-moi souvent son souvenir. Sacrement, ça. À l'âge que t'as, là, j'ai pas dicté ta ligne de conduite pantoute. Non, mais je sais lire entre les lignes, par exemple. Ben oui, ben, admettons que Marie-Lou a fait un coup de tête quand elle est partie d'ici. Mais moi, je vais pour mon dire qu'elle a tout péché, miséricorde. Comme elle est ambitieuse, elle aimait mieux aller tenter fortune sur la terre des Barniers. Au lieu de ça, la v'là pourrie de dette. Oui, mais t'aurais dû y prêter de l'argent quand t'en as demandé. Oublie pas que tu l'as marié pour le meilleur puis pour le pire. Ben du pire, j'en ai eu en masse. Je suis plus capable d'en prendre. Oui, peut-être que Marie-Lou a eu sa leçon puis qu'elle a changé. Dans tous les cas. Pour la cette heure, l'hiver s'en va en douce, là, puis en fin de compte, on s'est pas trop ennuyé avec nos créatures. Non. Ah non. Elles sont vaillantes comme des frémilles. Ouais. Puis amusantes comme des cigales. Ouais. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, j'essaie de consoler Maggie, mais j'ai l'impression que la Sarah est en train de se préparer un chagrin d'amour. Les bois, je sais pas de quoi c'est qu'elle a plus qu'un autre, elle, mais elle est bien attirante. Puis elle joue bien aux cartes à part de ça. On est fort à fort tous les deux. Arthur, comment c'est le temps que ce petit fille-là retourne à Québec? Bientôt, il va être trop tard pour sauver ton ménage. Mais vous parlez, papa? Dire que dans 3 semaines, ce sera le printemps. Puis il va être le bienvenu. Et pourtant, on a eu un bel hiver. Ouais, avec ben de la compagnie en masse. Il serait le temps, monsieur le curé, de voir à faire labourer le jardin de tout, là. La terre n'est pas encore dégelée. D'ailleurs, je ne veux plus que tu t'escates à bêcher et à sarcler. Ménage-toi, maman. Avec 3 bouches à nourrir, c'est pas le temps d'arrêter, hein. Il faudra, au contraire, sumer plus grand cette année. Je trouve qu'on exagère un peu pas mal, là. Je passe pas tout mon temps au presbytère, moi. Ben non, je viens faire un petit tour, une journée par ci, une journée par là. Je fais ça, moi, pour vous désennuyer. Ben, je m'ennuie pas pantoute. Allons, maman. Midas aime bien te taquiner. Bon, vous allez m'excuser, mais c'est l'heure des confessions. Mais t'as pas l'intention de transplanter tes plantes de tomates, Fleurette? On n'est rien qu'au mois d'avril. Si le beau temps continue, je devrais les mettre en pleine terre cette semaine, quitte à les abrier le soir. Ben, voyons donc, t'es plus qu'un mois à l'avance. Il y a risque de gel jusqu'au mois de juin. J'ai rage de manger des tomates. T'aurais pas un goût de femme en famille, toujours? Entre Wilfrid, il a juré de plus me toucher. D'après vous, y a-tu respecté sa promesse? Je sais que Wilfrid t'aime bien gros. Il doit trouver ça bien malaisé de faire continence. Je dirais pas ça à tout le monde, mais votre garçon, il a pas fait ses 40 jours. Ben voyons donc, c'est le même. Le bon Dieu a dit « Croissez et multipliez-vous pour remplir la terre ». Il a donné un bon appétit aux hommes. Ben, j'ai pas envie de remplir la terre tout seul. J'ai pas vu en rouge depuis le mois de février.
Ça voudrait dire que... Ça voudrait dire que je vais avoir un autre bébé à fin novembre. Que tu feras seulement pas un an. Qu'est-ce que Wilfrid a dit de ça? Comme vous pouvez voir, ils se vendent pas de ça. Ce bébé-là, moi, je l'aurais bien donné à Alice. Elle se morfond à force de vouloir un enfant. Mais d'où est-ce que vous arrivez, donc? Je suis allée passer une semaine chez ma tante Amanda. Ah oui? Après, je suis allée voir ma sœur à Saint-Luc, puis là, je reviens de Chariot. J'ai visité toute la parenté. C'est le plus bel hiver de ma vie. Papi Marie-Lou, là, je pourrais pas en dire autant. Quand vous étiez partis, ils passaient des grandes veillées sans dire un mot. Comment est-ce que tu t'entends avec Marie-Lou? Elle tourne autour de moi comme une mouche. Je pense qu'elle arrive au bout de sa corde. Mais où c'est qu'elle est allée, donc? Bon, je l'ai vu prendre le bord du village. Elle a dû aller acheter des graines de semences. Ah, je crée pas. Elle n'a pas une scène qui l'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Arthur. M'en va aller y parler. Ah, prenez le cheval pour aller le voir, hein? Les roues de buggy sont graissées pour l'été. Tout est en ordre. Advenant que Marie-Lou abandonne la terre, laisserais-tu un moulin à papier pour reprendre la culture? Pas à n'importe quelle condition. Bon, maintenant que nous avons parlé de la pluie et du beau temps, dis-moi quel est le but de ta visite, Marie-Lou. Je voudrais revenir rester au village. La terre est ingrate, n'est-ce pas? Là, la terre, elle rapporte pas. Puis elle mange le bel argent. Quand comptes-tu reprendre ta place à l'auberge? J'ai bien peur qu'Arthur, il veuille plus de moi. Et tu voudrais que j'intervienne en ta faveur auprès de lui? C'est un petit brin, ça. Après ton départ, Baptiste et ton mari ont trimé dur pour tenir l'auberge et le bureau de poste. Je suis prête à me racheter. On m'en va travailler comme deux s'il faut. Maintenant que ton mari a réorganisé les services, as-tu encore besoin de toi? Toi, calculatrice et au jugement froid. Toi si réfléchi. Pourquoi t'es-tu embarqué dans cette galère? Moi, j'espérais qu'Arthur, il vienne cultiver la terre avec moi. Si on avait travaillé fort, tous les deux, là, elle aurait rapporté en masse. La terre apporte la paix et la tranquillité. L'espace et l'air pur. Elle respecte le rythme des saisons. Voilà sa plus grande, pour ne pas dire sa seule richesse. L'air pur puis la tranquillité, c'est pour ça qu'ils vont me faire fortune, oui. As-tu pris entente avec ton mari avant de décider d'acheter la terre des Berniers? Je n'ai pas cru nécessaire d'y en parler. Il avait coutume d'être en accord avec toutes les décisions que je prenais. Il y a des silences plus inquiétants que les plus vives discussions. Toi, si futé, tu aurais dû savoir cela, Marie-Lou. Voulez-vous m'aider, monsieur le curé? En me demandant mon appui, tu as pilé sur ton orgueil. Pour cette raison, je parlerai à Arthur. Oh, merci, monsieur le curé. Jérémy? Ah oui, réchauffé. Ah, merci bien, Valérie. Un petit brin, un petit brin. Oui. Merci bien. Écoute donc, toi, vous avez pas dîné, vous? Alors, parle-moi ça non pas, là. Ta mère était pas aussitôt revenue de Chariot, là, qu'elle a pris le bord du village, hein? Ah, puis de jaune, là. Pas si longtemps, il me semble qu'on parlait d'enterrer Célina. Là, d'après ce que je peux voir, elle a ressuscité. J'appelle plus ça ressusciter, moi. Au risque de s'enliser dans une panse à bœufs, là, puis de prendre le fossé, là, ben, ta mère, là, elle défie le chemin. Bien, moi, quand je suis arrivé chez nous, ma Lauriane, elle m'attendait avec des tartes à farlouche et une bonne omelette à grillade de l'or. C'était bien le mois, hein? Ça faisait un mois que je t'espérais. Hey,
Hey, c'est bien beau, Québec, mais... je m'ennuie de toi, tu sais, Valérie. Puis moi, une chance que j'ai ma couture. Madame Marlene, elle me commande bien des matinées puis des robes. Ah oui? Ah, puis c'est pas tout, hein? J'ai dessiné un cache-corset. Ouais. Puis ils n'ont jamais rien vu ici, là, d'aussi affriolant, comme ils disent à Montréal. Ah, je le sais que t'es une créature bien talentée. Ah, tiens, 2 au gagne, là. Vous devez faire un brin d'argent. Vous pourriez pas me passer quelques pièces, là, en attendant mes premières payes de la fromagerie, là. Ça plus de jaune. J'ai des bons revenus, mais un train de vie qui me coûte cher aussi. Et puis moi, il faut que je remplisse mon stock là, de butin, de ruban, de dentelle. Ça prend des boutons, du fil. Ouais, là, ce que je vois, vous pouvez pas me tirer d'embarras. Comment, Jérémy? Hein? Es-tu venu à bout de lire nos revendications au Parlement, toi? Non. Pas encore venu à bout de placer un mot, mais là, je suis prêt à prendre le déroulement de l'Assemblée, puis bientôt, je vais pouvoir me lever en chambre puis défendre vos droits, comme vous les avez écrits. Tu vois que je vous ai pas oublié. Non. Le monde de Paris-Site, là, ils ont bien confiance en toi. Et puis, ils ont la mémoire longue et tout. Ouais, mais Valérie, vas-tu pouvoir rentrer à pied à la maison? Mais comment ça? Ouais, faut que j'aille donner des nouvelles de Québec à mes supporters. Ah. Reviens pas trop tard, hein? Non. Bon, ben, salut bien tout le monde. Et puis, à voyure, hein? À voyure, Jérémy. Fais des bonnes visites. Ouais. Ouais. Salut. C'est ça, la politique, ma fille. Qu'est-ce que t'avais l'affaire à dire à maman que je t'en vais parti pour la famille? Je pense que tu voulais que j'attende d'avoir le ventre par-dessus le dos pour y dire. Rassure-toi. Ta mère, elle a bien excusé son petit Wilfrid. Si je te dérange, j'ai rien qu'à aller coucher dans le grenier. Basta que tes mauvais coups sont faits, c'est plus le temps. Oh, il change d'air, Florette. Là, Xavier pis sa créature. C'est ça. Fais-toi une hypocrite devant le monde, Florette. Comme ça, Wilfrid? Je vais pas ouvrir. Fais pas de grossièreté devant Madame Claudia, hein? Ah ben, le Casimir l'apparition, rentrez, rentrez. Je t'allais dégrailler, Florette. Hein? Oh, bonjour, Florette. Bonjour, ma bonne mère. Je voulais dire Madame Claudia. Il n'y a pas de faute. Bonjour, Wilfrid. Salut ben, salut ben. Bonjour, Florette. Bonjour. Comment va notre petit gars de froid? Oh, cet enfant-là, c'est un qui c'est qui l'emprunterait pas. C'est bon. C'est rendu qu'il est chez eux partout. Il va être très sociable. N'empêche qu'il n'y a pas personne qui va mettre la main sur mon prochain bébé. Il va être à moi tout seul. Déjà? C'est pas sûr, hein, ça arrive, là. Souvent qu'une créature passe tout droite puis qu'elle est pas en famille. Pourquoi c'est faire que j'ai des fringales la nuit? J'ai beau manger, je pars rassasiable. Shit, quoi, ça dépend. Le temps confirmera vos dires, Florette. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, M. Xavier? Wilfrid, je suis déçu de votre position pour Jérémy lors de la Convention libérale. Ben, Calvin du dimanche. Je t'ai pris en Claude puis les Corses, moi, là. Allons, cette histoire est chose du passé. Je suis très humilié d'avoir été défait par votre beau-frère. Jérémy Lheureux n'est pas initié au monde politique. Oh, quant à ça, il est bien moins savant que vous. La preuve, c'est que je comprends pas à moitié ce que vous dites. Je t'en prie, Xavier. Ton amertume ne renversera pas la situation. Quand les habitants de Saint-Jean-des-Bois veulent travailler au moulin à papier, ils me supplient à genoux de les engager. Ces hommes-là, ils font tourner le moulin rondement. Ils sont forts comme des bras bœufs. Puis moi, là, comme surintendant, j'ai rien à redire sur le rendement. Je m'attendais à plus de reconnaissance de leur part et de la vôtre. Étant donné que vous m'avez rejeté en bloc, dorénavant, mon attitude envers vous tous va changer. Oh, Xavier! On va laisser les hommes placoter. Venez voir mon petit gars de froid. Hein? Prendriez-vous un
Le petit gars? Eh ben non. Il n'y a pas de courrier pour vous, belle maman. Il y a quasiment rien qu'Henriot qui m'écrit. Vu que je viens d'aller le voir, je suis pas paré à avoir des nouvelles. Puis comment est-ce qu'il s'arrange avec Angéline, celui-là? Angéline est toujours aussi excitée qu'elle était. Ils se sont achetés un graphophone, puis elle arrête pas de le faire danser. C'est bien simple, elle lâche pas d'une minute. Ben tant mieux. Puis toi, comment ça va, Arthur? Ah, moi, ça va bien de première classe. Arthur, sans toi, je serais probablement 6 pieds sous terre. Je te remercierai jamais assez de m'avoir ramené à raison. Ah ouais, mais il faut dire que Wilfrid était de connivence avec moi et tout. Ben, le moment que je vous regarde, là, puis je vous mens pas, vous avez rajeuni de 10 ans. J'ai jamais tant profité de la vie. Hein? J'ai revu des cousines que j'avais pas vues depuis 15 ans. C'est bien simple, ils voulaient pas me laisser partir. On a brassé des souvenirs de jeunesse. Ben, je suis bien content pour vous. Comment est-ce que tu te débrouilles avec la besogne? Ah, ben, Maggie est rendue aubergiste et puis Sarah est maîtresse de poste. Mais ils sont pas ici. Ah non, aujourd'hui, ils sont allés s'époustoufler aux Trois-Rivières. Ça fait-tu longtemps que Marie-Lou est venue faire un tour à l'auberge? Ben, moi vous dire, depuis quelque temps, elle vient plus souvent. Elle m'a l'air bien démontée. Elle qui voulait agrandir les bâtiments puis doubler les récoltes. Mon idée que son plan marchera pas pantoute. Ben, laissez-la se débrouiller avec son daddy. Non, t'es divine. Pour joindre les deux bouts sur une terre, il faut gratter puis tomber sur un œuf. Ouais. Puis comme Marie-Lou puis Joseph ont les poches défoncées tous les deux, ben là, les v'là calés jusqu'aux essieux. Pauvre Marie-Lou. C'est quand même de valeur. J'ai les bois, plaignez-la pas. Arthur, tu y avancerais pas un peu d'argent pour lui permettre de se remettre à flot? Non, belle maman. Mon idée que si tu y tendais une perche pour revenir à l'auberge, elle s'agripperait à 2 mains après. Marie-Lou a peut-être besoin de mon argent. En seulement moi, j'ai plus besoin d'elle. C'est quelle couleur qui est le plus à la mode? D'après moi, là, cette couleur-là, elle ferait ressortir ton teint. Avec un décolleté échancré, puis un collet de dentelle bouillonnée. Ouais. Ça serait-tu ton affaire? Oh, elle devrait être bien belle. Mais ta phrase est grande pour cacher mes rondeurs, hein? T'inquiète pas. Mais on va te la faire, là, pour qu'elle soit profitable. Quand est-ce que tu veux les traîner? Monsieur Xavier attendait le printemps pour donner un bal à l'honneur de Wilfrid. Je sais bien pas s'il va vouloir m'amener avec lui. Si tu veux un conseil, là, laisse pas Wilfrid prendre de large toute seule. Tu regrettes-tu déjà d'avoir laissé Jérémy s'embarquer dans la politique, toi? Oh, je sais pas trop. Pour Astor, ça cause un gros dérangement dans notre vie. Nous autres, je sais pas comment ça va tourner avec M. Xavier, là, qui est en rogne après Wilfrid. Tu sais qui te fait dire ça, hein? Il n'a pas voulu rester à souper. Madame Claudia a insisté, mais il est parti pareil. Si Xavier n'a pas été choisi député, là, c'est pas de la faute de ton mari. Le monde de Paris-Site, il se méfie des étranges. Y aurait-il danger que Wilfrid perde sa job? Je me le demande. Oh, Madame Bernier avait bien raison quand elle disait que la politique, c'était un vrai nez à chicane.
Ah, puis moi et tout, j'ai sous l'heure. Pour Jérémy puis moi. Quand t'es morte, Macadou, j'étais morfondu de chagrin. Après, ben, il y a eu bien du changement à l'ouvrage. Avec tout le bardi-barda qui se passe ici dedans, ben, on dirait que j'ai plus le temps de penser à toi. Puis je me sens bien coupable. Pourtant, bon Dieu sait comment est-ce que j'ai aimé cette créature-là, moi. Bonjour, monsieur le maire. Ah! Salut, ben. Vous n'avez pas quitté toujours, là. Ah, non, 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 non. Pas aujourd'hui, là. Comment ça fait que vous n'êtes pas parti faire la tournée du canton? Pourquoi que j'y ai la quitté, moi? Hein? Je suis logé, là, puis nourri comme un roi au presbytère. Hey. Ah! L'impôt? L'impôt! D'être à la charge du curé, là. Et je trouve qu'il manque des chapitres dans ton livre, là. Toi, le sage du village. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Il y a des choses, des faits qu'on a mieux oubliés, hein? Ah ben, expliquez-vous, parce que je comprends pas tout ce que vous voulez dire, là. Puis arrête donc tes cérémonies, là. T'es pas obligé de me porter respect. Fais comme dans le temps de notre jeunesse. Baptiste, Champagne. Vous savez que t'as péché mon nom, hein? Inquiéteux, ça c'est tout. Dans le temps de notre jeunesse. On courait, puis on courait le Mardi Gras ensemble. T'en souviens-tu? Hein? Ben, sacré. As-tu invité Arthur à dîner demain? C'est pas moi, la maîtresse de maison. Que Marie-Lou s'arrange avec. Eh, Marguerite, Zéna, tu le sais, c'est pas facile entre les deux, là. J'ai tout fait pour appailler mes enfants, puis essayer de rapiécer leur bonheur. Ça a l'air que j'ai perdu mon temps. Zéna, dis pas ça. Tout le monde a besoin de toi. Et en ce moment, Marie-Lou, plus que toi les autres. Celle-là, quand elle était jeune, je la surveillais. Mais elle m'a vite fait comprendre de me mêler de ce qui me regardait. À cette heure, à l'âge qu'elle est rendue, j'irai pas me mettre le nez dans ses affaires. Approchez, elle va être la soupe refroidie. Oui, bien sûr. Merci, maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ma soupe est à votre goût. Elle est délicieuse comme d'habitude. Les chemins ne sont pas trop mauvais? Oh, avec la neige fondue et le dégel, ils sont quasiment impraticables. Oh, tu exagères, Xavier. Nous avons fait un très bon voyage. D'abord qu'il vous est pas arrivé d'avarie, c'est le principal. Ben, une bonne chance que vous m'avez empêché de partir, hein, mademoiselle Candide. En quêtant de porte en porte, vous auriez sûrement trouvé moyen de vous mettre les pieds à sécher. Dites-moi, Xavier, voulez-vous prendre votre revanche au domino? Avec plaisir. Je vous ai d'ailleurs préparé un coup de maître qui déjouera tout vos plans d'attaque. Ah oui? C'est bien dommage, monsieur le curé, mais nous allons veiller chez Alice. Je suis désolé de te décevoir, ma chérie, mais je préfère jouer au domino. S'il te plaît, Xavier. Mais vous êtes tout à fait libre. J'en ai marre d'entendre parler de l'école et des élèves. L'odeur de la crème monte au nez, rien qu'à y penser. Il fut un temps où tu ne dédaignerais pas l'odeur poussiéreuse de mon école. Tous les prétextes étaient bons pour m'y relancer. Et comment va votre mère, monsieur Xavier? Aux dernières nouvelles, elle allait bien. Je m'ennuie de ma mère, Hélène.
Cependant, Claudia refuse de faire ce qui devait être notre voyage de noces en Angleterre. Mais ça, là, c'est peut-être parce que votre créature a déjà été chez sœurs. Ça fait qu'elle veut peut-être sauver son argent pour loger les pauvres. Ça, c'est une décision qui vous regarde pas. Tiens, Jérémy, puis demande-moi plus de boisson, je t'en sers plus d'autres. J'ai pas de valeur de dépenser. Je gagne mon argent moins durement qu'en écarçant de la bûche. Pas une question d'argent. Assez bu. Je pense que je suis sous, toi. Calme-moi bien. L'argent molle comme de la laine, tu t'en aperçois même pas. T'es parce que je traîne des claques. Jérémy, fais-moi pas regretter d'avoir fait de la cabale pour toi. J'ai compris. Allez, va me chercher un grand dose de gin, puis change mon gant. Sacrement, t'en as plein ton casque, là. Tu sais, là? Va m'en vendre un grand dose. Dérange-le pas, il est dans son heure de souper. Il m'a acheté de la baboche. Pas meilleur marché, tant pis pour toi. Tiens, puis tiens-toi les yeux vis-à-vis les trous, là. Tu vas avoir la chance de lire pas mal. Oui. Tiens, prends celle-là et tout. Monsieur le curé sera pas longtemps parti. Minute, là. Bon. En attendant, goûtez dans mes bonbons aux patates. Merci. J'en prendrais bien l'autre, moi, là. Un peu. C'est bon. Suis-tu obligé de vous dire merci, là? C'est pas à moi à vous éduquer. Moi, si j'avais eu à prendre femme, là, une créature comme vous, j'aurais marié. Ouais. De cette manière-là, j'aurais été sûr et certain d'avoir des beaux petits-enfants bien élevés, là. Vous avez pas l'air bien, monsieur Xavier. Votre souper, vous étiez resté sur l'estomac. Les habitants de Saint-Jean-des-Bois m'ont rejeté à la convention libérale et j'en suis outré. Le vrai monde n'aime pas ça, se faire marcher sa tête par des hauts placés. Voilà que même un mendiant se permet de juger de ma conduite. Ah, vous, on vous a pas demandé votre idée. Mais pourquoi c'est qu'on en parle devant moi, d'abord? Hein? Monsieur Midas a droit à ses opinions. Surtout qu'elle concorde avec les tiennes. Étant donné que les paroissiens me considèrent comme un indésirable, dorénavant nous espacerons nos visites, Claudia. Mais cette députation est chose du passé. À quoi bon entretenir des rancunes? J'en voudrais à qui il me plaira, et pendant autant de temps que je le désirerai. Crapaud de cochonnerie. Je savais pas qu'il y avait des mal compris jusque dans la haute, là. Oui, mangez puis parlez pas la bouche pleine. Mange, là. Le magasin Dupuis et Frères offre en exclusivité les créations Lauriane. Cette collection de vêtements pour dames est signée par une jeune et talentueuse artisane de Saint-Jean-des-Bois, en Mauricie. Ouais, c'est tout un honneur pour Jérémy, ça. Bonsoir, Arthur. Ah, ben de la belle visite. Bonsoir, monsieur le curé. Étant donné que vous êtes venu crier votre mal aujourd'hui, je suppose que vous avez affaire à moi. Ôtez votre veste de laine puis venez vous asseoir. Merci. Je ne te dérangerai pas longtemps. Ah, ben on est dans un endroit public. Prenez vos aises. Voici. Marilou est venue me rendre visite. Ben, de quoi c'est qu'elle voulait encore celle-là? Tel que je connais ma créature, elle a agi par intérêt, j'en mettrai ma main au feu. Veux-tu reprendre ta Marilou? J'ai dit boire. Marilou m'a soutiré ma maison à la grand-mère. Elle a osé de me ruiner. Elle m'a balancé par-dessus bord pour une question d'héritage. Puis là, vous voulez que j'aille la supplier de revenir à l'auberge? Je ne veux pas excuser sa conduite, mais depuis sa petite enfance, Marilou a été bien mal aimée par son père. Ben justement, Daddy chéri, il fournit pas à gagner de l'argent pour répondre aux caprices de son enfant gâté.
Oh, je la vois venir en me suppliant, là. Arthur, pardonne-moi de t'avoir abandonné. T'aurais pas un petit brin d'argent à me prêter? Arthur, ta victoire a un goût bien amer. Bien plus que vous le pensez, monsieur le curé. Si Marie-Lou veut reprendre sa place à l'auberge, elle viendra me le demander à genoux. Puis encore. J'ai toujours cru que tu aimais sincèrement ta Marie-Lou. Pardonne-moi maintenant d'en douter. Quand Marie-Lou m'a abandonné, j'ai pensé mourir de chagrin. Non. Rien qu'à l'idée de la reprendre, là, je sens comme un fardeau qui me pèse ses épaules. Je prierai pour vous. M'en avoir grandement besoin, monsieur le curé. Les bois. Dire que Sarah est si belle, pis si douce. Ils en mettent un temps à préparer le lit à Monseigneur. Son saint lit. Ouais. Voilà de quoi refroidir le plus ardent de mes désirs. Ah! Vous avez entré, moi, là? Entrez? Ah oui? Eh bien, si c'est pas mon adversaire. Ah oui, c'est ça. Ouvre-moi. Puis incline-toi devant monsieur, le député. Espèce de balourd, tu ne mérites aucunement mon respect. Et parlant de respect... Ah ouais, monsieur le curé. Puis torche-toi là-dedans, mes gens. Tu penses qu'il me retient de te foutre à la porte? C'est donc pour voir, toi. T'as pourtant déjà rôdé autour de Maloriane, hein? J'ai révélé, moi. Tu veux dire que c'est ta femme qui tournait autour de moi? Elle était très plaisante, d'ailleurs. Espèce d'ivrogne! Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas t'avoir mis cocu. Maintenant, monsieur le député, vous allez m'excuser, mais je vais aller me nettoyer les mains. Ah, mon espèce. Toi, tu vas me payer ça. Mon espèce. Oui, il me reste une. Oh, chanceuse. Ah ben, encore elle. Que joue plus, moi. On voit, là, il y en a encore une. Oui, Fleurette, qu'est-ce que tu trouves de drôle à jouer aux cartes? Tu payes tout le temps. Je suis pas comme toi, moi, Wilfred. Je suis pas ambitieuse. Moi, je joue pour m'amuser. Jérémy, il doit être arrivé, hein, à l'heure qu'il est. Il n'y a pas de lumière chez vous? Le temps est doux. Il doit peut-être veiller sur le perron. Attends-les pas trop de bonheur. J'ai lu les hymnes. Il m'a dit que Jérémy était à... C'était quoi? Ça va pas. Il était au village pour toute la veillée. Ça parle pas bien fort de notre bord, hein? Chez nous non plus. Ça n'a pas mené grand train cet hiver. Tu devrais aller chercher Joseph et Marie-Lou pour qu'ils viennent jouer avec nous autres. Je n'irais pas ça me mesurer avec mon père. Le plaisir de le battre à plate couture. Non, t'es divine. Vous finirez donc jamais de vous coltailler, tous les deux. Si vous saviez ce qui s'en vient, on n'a pas fini. On commence. La grosse game va jouer bateau. Pauvre Jérémy. N'est-il venu à bout de rentrer chez lui? Ah, si vous voulez mon idée, il est en train de faire un fou de lui. Quand il sera à même de m'écouter, je tenterai de le raisonner. À ce temps que tout le monde est couché, je pense que je vais aller me canter, moi et tout, pour la nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon petit garçon. Dormez pas, vous. Tableau, allez vous habiller. Voyons donc, vous avez jamais vu ça, un homme en combinaison? Il a de la misère à dormir que Lyon, moi. Je vais vous infuser une tasse de camomille. Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est parce que j'ai un paquet d'idées qui me trottent dans la tête, là. C'est ça qui m'empêche de dormir. Va te reposer, maman. C'est vous qui devriez aller dormir, vous binez demain. Quand c'est ça, Binet? Le dimanche, jeudi 2 messes. Ah.
Vous jaserez un autre soir. Monsieur le curé, votre passé, il m'intéresse, moi. Vos parents adoptifs, de quoi c'est qu'ils avaient l'air? C'est grâce à leur labeur si je suis devenu prêtre. Pour payer mes études, papa Hilario jouait du violon aux noces et au temps des fêtes. Puis votre mère là-dedans? Ah, maman Almaïde cultivait un grand jardin. Le samedi, c'était la fête. On prenait le train pour aller vendre des légumes aux citadins. Bon, ben là, vous jaserez un autre soir, hein? Va te reposer, maman. J'aime ressasser mes souvenirs. Puis, moi, ça me fait du bien. Monsieur le curé, qu'est-ce que vous pensez de votre père naturel? Tu m'as jamais parlé de lui? Maman, as-tu souffert d'avoir été abandonné par cet homme? Non. Qu'est-ce que t'attends pour monter de coucher, là, mon garçon? Ah, j'ai les idées bien mêlées, papa. Monsieur le curé, t'as pas aidé à les éclaircir? Monsieur le curé, il voudrait que je tende les bras à Maridou. Mais la reprendre, là, c'est comme me charger d'une croix bien pesante puis de mon plein gré. Pourtant, ta belle puce est plus désirable que jamais. Pauvre puce, va. Tu seras pas en amour avec Sarah, toujours? Sarah, c'est la douceur, c'est la bonté, la droiture, puis la tendresse. Méfie-toi des feux de paille, mon garçon. Méfie-toi. Merci bien, papa. Quoi, c'est fait, t'attends pas demain, là, pour mettre sécher tes couches dehors? Demain, il va mouiller. Es-tu le bon Dieu pour diviner la température? Le vert du mauvais bord. Ah. Mais tout à l'heure, là, les ciels étaient tous piqués d'étoiles. Ouais. Mais là, ils sont partis se coucher, puis c'est ce que m'en va faire, moi, tout. C'est pourtant vrai. Le ciel est moutonneux. Non. Tu me croyais pas, hein? Fallait que t'ailles voir, hein, Thomas? Choque-toi pas. T'es pas lettre. T'as peur que je m'en vienne plus fine que toi, hein? T'es plus fine que moi. Mais dis-les pas à personne. Viens-tu te coucher? Oh, vas-y, là, m'en va aller te rejoindre, Beto. N'oublie pas que demain matin, il faut se lever de bonne heure, hein? On n'est pas rendu au village pour la messe. Avec les chemins qui sont vaseux. Pour tout ça, il faut aller faire garder le petit chien à Alice, hein? Non, je sais tout ça. Coudon, Wilfrid, me caches-tu quelque chose? Oui. Mais non. Ah non. Bon, bonne nuit, belle talente. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur le Xavier, il y en a après moi. Calvin, il doit tracasser. Wilfrid? Qu'est-ce que tu fais là? T'as affaire à moi?
Oui, puis j'irai pas par 4 chemins. La terre des Berniers est à vendre. Veux-tu l'acheter? Pour m'intéresser, elle m'intéresse. Mais à une condition. Laquelle? Tu devras quitter la maison des Berniers.